Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler, tout simplement de cette chaîne YouTube, en fait. La raison d'exister de cette chaîne YouTube fut d'abord de parler de One Piece, exclusivement de One Piece, et que de One Piece. C'est ensuite étendu à d'autres mangas. Et de manga est parti sur un sujet, et d'ailleurs très rapidement, qui est Doctor Who. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en France, il n'y a pas grand monde qui parle de Doctor Who sur YouTube. À ces vidéos, donc manga et Doctor Who, se sont rajoutés quelques séries et quelques films, comme par exemple dernièrement la review du Garçon et du Héron que vous pouvez retrouver. Et à cela, c'est ajouté de nouveau, ouais, on rajoute plein de trucs sur cette chaîne, sinon c'est pas drôle, les sujets des vidéos que vous aviez demandé en commentaire d'autres vidéos. Vous pouvez d'ailleurs toujours le faire, ça fonctionne. Et pour finir, c'est ajouté à tout cela un projet personnel, un début de projet personnel qui est une web-série, c'est-à-dire des créations audiovisuelles courtes sous forme de petits épisodes. Oui, je sais que vous savez ce que c'est une série, bref. Cette mini-web-série s'appelle donc Survivre en colocation, saison 1. Saison 1, parce qu'on sait jamais. Petit rappel de ce projet, c'est une web-série sans prise de tête. C'est une web-série qui fait de mémoire 8 épisodes, et chaque épisode va être tourné de manière différente. L'un va être en introspection, l'un va avoir un moment vachement western et centré là-dessus, l'un va être en extérieur, l'un va être dans un endroit complètement fermé, l'un va être en mode POV. Bref, chaque épisode était créé surtout pour tester le matériel que j'avais, pour tester la façon de filmer, laquelle était la meilleure, et pour tester aussi l'équipe et sur quel sujet elle était le plus à l'aise. Donc oui, cette web-série était un test qui, d'ailleurs, est plutôt réussi. 2 ans de travail ont été nécessaires pour l'élaborer, comme beaucoup de projets audiovisuels, et c'est un projet, vous vous en doutez, qui a pris énormément de temps, puisque j'étais principalement seul pour le réaliser. Tout d'abord, il fallait trouver un sujet pertinent qui permette à chaque épisode de tester une nouvelle façon de filmer qui soit toujours différente, et surtout qui permettent de réaliser de réels tests sur les compétences de l'équipe et du matériel, et de vérifier si ce dernier était adapté. Bref, une web-série qui permettait de faire plein de tests. Pourquoi ? Parce que le projet de base, qui s'appelle The Day, est une grosse web-série qui va demander beaucoup de moyens humains, financiers, et surtout de maîtriser le matériel dès le début, parce que sinon, tout va en pâtir. Pour rappel, cette web-série est composée d'un certain nombre d'épisodes où chaque jour va redémarrer, en gros c'est la même journée qui redémarre à chaque fois, ce qui nécessite du coup que chaque jour soit filmé de la même façon, que chaque scène, c'est-à-dire la première scène de chaque épisode, le réveil, sera filmé tout le même jour, mais il faut que la qualité soit optimale dès le départ parce que la scène numéro 2, par exemple, on va dire dans sa salle de bain, sera également filmé en même temps, mais ça peut très bien être à 3 semaines d'écart de la première scène, et donc il faut garder la même qualité tout le long, sinon ça va se voir, et vous, en tant que spectateur, vous allez vous dire « What, c'est quoi ce truc filmé avec les pieds? Il n'y a aucune logique entre chaque scène. » Ce qui n'est pas souhaitable, vous vous en doutez. Bref, une fois que l'idée est venue, il fallait maintenant l'écrire. Et ça prend pas mal de temps, en fait, au final, d'écrire une web-série. Déjà, d'apprendre à écrire une web-série, d'écrire des scénarios comme il faut, de donner le bon nombre de détails, mais pas trop pour que les acteurs puissent garder un aspect plutôt, on va dire, créatifs, qu'ils puissent être assez libres de leurs mouvements, sans trop les contraindre, mais en leur donnant quand même les indications qu'il fallait. Bref, plusieurs mois de travail en solitaire. Vient ensuite la création, ou plutôt en même temps vers la fin de la création du scénario, la création de l'équipe de tournage, composée donc d'un preneur de son secondaire ou que le premier n'est pas disponible. Je rappelle qu'on fait tout ça bénévolement pour cette chaîne YouTube qui est, disons-le, une petite chaîne bien moins importante que le travail de chacun, et même moins important que la vie de famille, donc il fallait concilier vie de famille, travail et cette web-série sur des temps plutôt privés. Donc à ce preneur de son premier secondaire s'ajoute un caméraman. Le souhait était vraiment d'avoir un caméraman unique et que le caméraman secondaire ce soit moi. À cela s'ajoutent différentes aides externes et ensuite l'équipe des acteurs principaux qui lui doit être créé dès la base du projet, puis les acteurs secondaires qui eux viennent après car ils ont beaucoup moins de texte et sont beaucoup moins présents sur le tournage, ce qui permet de faire des plannings plutôt cool pour eux et de s'adapter à leur disponibilité, ce qui permet de les trouver au dernier moment. Une fois que cette équipe était montée, il fallait créer du coup un plan de tournage, donc j'ai créé ce plan de tournage en plus du scénario et de monter l'équipe, et le plus dur, c'est forcément de s'y tenir, de trouver les endroits où tourner, de trouver les bons moments, d'avoir la bonne météo, parce que comme vous pouvez le voir dans cette web-série, que vous pourrez retrouver sur la chaîne, dans une catégorie spéciale, dans une playlist spéciale, plusieurs épisodes se passent en extérieur. Et je peux vous assurer que de tourner, puisque de mémoire on a tourné 5 ou 6 jours en extérieur, il faut avoir une luminosité similaire, il faut avoir un temps qui soit dégagé, il faut
forcément éviter qu'il y ait toute pluie parce que sinon on ne peut pas tourner. Le tout en respectant les délais parce que chaque semaine de retard sur le tournage approchait, à ce moment-là où on tournait au mois avril, mai et juin, approchait des grandes vacances où tout le monde partait, dont certains sont partis définitivement de la région où tout cela a été tourné. Bref, une fois que tout ça a été tourné, on est content, on a tout mis en boîte, c'est génial. Vient le dérush. Pour le coup, on a été à 2 avec le caméraman, et clairement on n'est pas trop parce qu'il y avait des heures et des heures de rush. Et vient ensuite le montage, qui lui aussi est extrêmement long parce que tout est fait par moi. Et dans cette histoire, j'ai dû apprendre quelque chose d'assez marrant, c'est j'ai dû apprendre à faire la colorimétrie de chaque scène, sachant que je suis daltonien. Autant vous dire que c'était plutôt drôle les premiers rendus de colorimétrie parce qu'ils étaient en fonction de mes yeux et pas des vôtres, ce qui faisait que certaines couleurs n'étaient pas forcément celles qu'on trouve dans la nature. Voilà. Bref, on va dire que lorsque j'ai augmenté certaines teintes, l'herbe et les feuilles des arbres étaient devenues orange, et pour moi c'était 100% normal. Sauf que bah forcément non, c'est pas du tout naturel, donc ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Vient ensuite l'ajout de musique, les effets, etc., etc. Bref, le rendu final n'est pas parfait, on parle d'une web-série amateur, le contraire serait plus qu'étonnant, surtout quand on sait que la plupart des choses ont été faites que par une seule personne qui se tient devant cette caméra. Ça ne pouvait pas être parfait, il y a des choses qui sont perfectibles, et c'est bien le but de cette web-série, c'est de trouver quels étaient les défauts, que ce soit au niveau de la façon de filmer, de la façon d'écrire le scénario, même de la façon de sélectionner les acteurs, etc., mais aussi d'un point de vue 100% matériel. Vous remarquerez, par exemple, dans plusieurs épisodes, ça s'entend, j'ai passé beaucoup de temps à les masquer, mais il y a des endroits où on voit ces petits défauts. L'appareil pour prendre le son était beaucoup trop précis, c'est-à-dire que lorsque l'équipe qui marchait dehors avec moi, il y avait des cailloux sur le sol, on entend leur bruit de pas. C'est assez discret, parce que je les ai camouflés au maximum, mais on les entend. Le micro était trop sensible. D'un autre côté, on remarque que dans les prises extérieures, il y a une différence de son dans ma voix quand je présente au début la web-série, ou plutôt quand je présente les personnages, ou plutôt quand mon personnage se présente et présente les autres personnages et un peu comment ça se déroule dans la web-série. Bref, tous ces défauts ont été repérés un à un par l'équipe, par moi et par vous, puisqu'il y en a qui ont envoyé des messages pour dire « Ah, t'as vu, il y avait ça et tout ça ». Effectivement, il y a des choses que je n'avais pas repérées, qui permet de s'améliorer pour la suite et de savoir quel type de matériel acheter pour se perfectionner. Ce qui amène au sujet plus profond de cette vidéo, c'est-à-dire où est-ce qu'on va ? Parce que le but final de faire cette web-série, c'est en définitive de faire cette énorme web-série, ce mastodonte que j'ai déjà écrit, mais ce premier essai m'a prouvé que ce n'était pas encore possible, qu'il fallait faire un second essai. J'ai déjà toutes les idées, j'ai déjà une idée de comment le réaliser. La vraie question c'est, est-ce judicieux ? Plus que mes envies personnelles de recréer quelque chose, puisqu'actuellement il faut que je fasse du coup des demandes pour avoir de nouvelles subventions, parce que dans la première web-série tout était fait avec mes fonds personnels, peut-être que maintenant il serait plus judicieux de faire appel à quelque chose de plus professionnel, d'avoir des fonds qui soient réels pour acheter du matériel plus professionnel, de remonter une équipe qui ce coup-ci serait constante sur le reste, un peu comme à la Noob qui eux ont eu une équipe de base et qui est restée tout le long. Le but serait donc de créer une seconde web-série dans l'idée de survivre en colocation, et l'idée de base pour l'instant c'est de faire survivre en colocation saison 2, pour avancer sur la professionnalisation des rendus audiovisuels et permettre d'avoir une certaine légitimité aussi. Mais cela reflète purement mes envies personnelles et ne reflète peut-être pas ce que cette chaîne devrait être. Et c'est pour ça, la base de cette vidéo, c'est de voir de votre point de vue s'il est judicieux de continuer sur cette voie ou s'il serait plus logique pour vous de garder uniquement ce format-là, version facecam, pour parler de Doctor Who et de manga. Je vous invite donc à mettre en commentaire de cette vidéo ou en message privé sur Instagram, puisqu'il y en a pas mal qui viennent par là pour adresser des messages pour ceux qui ne veulent pas le mettre en message public, de donner votre avis sur ce que devrait être le futur de cette chaîne. Et pas besoin d'avoir une grande argumentation, réellement faites confiance à votre instinct et ce dont vous auriez envie, ce que vous préféreriez voir comme contenu ici. Voilà l'idée globale du questionnement que j'ai et de la raison de pourquoi cette vidéo. Je vous laisse y répondre. Je n'essaierai pas d'entrer plus dans les détails parce que je vous risquerai de fausser votre jugement. En attente donc de vous lire et de voir si je me lance ou non dans la création d'autres web-séries et de recherche de financement et d'équipe, etc. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.